Kinshasa, une ville qui ne dort jamais. Ici, chaque rêve se bat pour exister au milieu du tumulte. Au petit matin, le soleil d'or commence à percer la poussière qui enveloppe les rues bondées de la capitale. Les vendeurs de rue s'installent avec hâte, déployant leurs marchandises sur des étals de fortune le long des trottoirs. Parmi cette agitation, Mado observe le réveil de sa ville. À 17 ans, son regard porte déjà le poids de grandes ambitions. Elle rêve de devenir journaliste, d'être la voix qui raconte les histoires oubliées de son peuple, loin de la précarité quotidienne. Dans le cœur battant du marché, Jonas interpelle les passants avec une énergie débrouillarde. C'est un fils de la rue. Il vend des articles divers pour survivre, mais ses yeux cherchent toujours une silhouette familière dans la marée humaine. Il est amoureux de Mado en secret, admirant sa force et sa dignité malgré les épreuves qui frappent avec sa famille. Pendant ce temps, dans le silence de leur petite maison, maman Mado tente de se lever malgré la maladie qui l'affaiblit. Ses traits sont marqués, mais son expression reste courageuse. Elle est le pilier fragile sur lequel repose le futur de Mado. À l'autre bout de la ville, le luxe et le pouvoir se dessinent derrière les vitres teintées d'une voiture imposante. Mr. Kabila observe le chaos extérieur avec un regard mystérieux. Pour lui, chaque habitant est un pion sur son échiquier. Dans sa chambre, Mado se tient devant un vieux miroir cassé. Elle ne voit pas les fissures, elle voit son destin. Elle s'exerce à parler, ajustant son ton comme si elle présentait le journal télévisé devant des millions de téléspectateurs. Le contraste est saisissant entre la richesse de Mr. Kabila et la réalité dépouillée de la famille de Mado. La tension monte dans les rues alors que l'après-midi avance. Les défis se multiplient, mais la volonté reste intacte. Mado quitte sa maison pour affronter la ville. Chaque pas sur le sol poussiéreux est une promesse faite à elle-même. Elle sait que le chemin sera long et parsemé d'embûches, mais l'appel du rêve est plus fort que la peur du chaos. Dans cette jungle urbaine, les destins s'entrecroisent et se percutent, créant une tapisserie humaine complexe et vibrante. Sous le soleil de Kinshasa, l'espoir ne meurt jamais. Il se transforme simplement en une force inébranlable pour demain. Dans le bureau luxueux de M. Kabila, le silence est pesant. Les reflets de l'or brillent sous la lumière tamisée de l'après-midi. Mado se tient là, ses vêtements modestes contrastant avec le marbre froid. Elle semble si petite face à cette opulence écrasante. Kabila s'approche, une aura de pouvoir émanant de son costume sur mesure. Ses yeux sont indéchiffrables, presque sombres malgré la lumière. « Je peux changer ta vie, Mado. Je peux sauver ta mère. Mais rien, absolument rien, n'est jamais gratuit dans ce bas monde. » Elle quitte le manoir, l'esprit en plein tumulte. Le soleil se couche sur la ville, peignant le ciel de nuances orangées et violettes. Elle marche sans voir les gens autour d'elle. Le dilemme ronge son cœur. Doit-elle vendre son âme pour une chance de survie? Accepter cet argent, c'est s'enchaîner à lui. Mais refuser, c'est signer l'arrêt de mort de celle qui m'a tout donné. Sous les lumières vacillantes des réverbères, Jonas l'attend. Son regard est inquiet. Sa main se pose sur son épaule pour la protéger. Mado, cet homme n'est pas un sauveur. Ses mains sont sales et ses promesses cachent un abîme que tu ne peux imaginer. Il cache quelque chose, je le sens. Ne laisse pas le désespoir te conduire directement dans la gueule du lion. Je t'en prie. Soudain, le téléphone sonne. Un appel de l'hôpital. L'ambiance change brusquement. La peur pure remplace le doute. Dans les couloirs stériles de l'hôpital, le bruit des machines est incessant. Les néons clignotent, projetant une lumière crue et froide. La mère de Mado lutte pour chaque respiration. Son visage est émacié, ses yeux sont clos. Elle est sur le point de partir. Si nous n'opérons pas dans l'heure, il sera trop tard. Les frais doivent être réglés immédiatement. Nous ne pouvons plus attendre. Mado s'effondre contre le mur. Les larmes coulent, brûlantes. L'urgence ne lui laisse plus le luxe de l'hésitation morale. Elle sort la carte de visite de M. Kabila de sa poche. Le papier est cartonné, l'emblème est doré. C'est sa seule issue. Elle retourne vers le quartier riche sous une pluie fine qui commence à tomber. Le destin de Mado est désormais scellé. Devant la porte massive du manoir, elle prend une grande inspiration. Elle sait que sa vie ne sera plus jamais la même. « J'accepte », dit-elle d'une voix tremblante, mais déterminée. Kabila sourit, un sourire qui n'atteint jamais ses yeux froids. Le pacte est conclu.
Le prix à payer reste à découvrir. Mado s'enfonce dans l'obscurité du manoir, laissant son ancienne vie derrière elle. Bienvenue dans l'épisode 3. Le silence a un prix, et Mado est sur le point de découvrir que l'or peut aussi devenir une cage. La villa de Mr. Kabila est un temple de réussite, mais chaque recoin semble murmurer des secrets que personne n'ose prononcer. Pour une jeune femme humble, ce luxe est un rêve devenu réalité. Pourtant, l'éclat des lustres ne parvient pas à réchauffer son cœur. Mado s'adapte à sa nouvelle vie, entourée de soie et de marbre, ignorant encore que chaque cadeau cache une dette invisible. Mais ce confort n'est pas gratuit. Dans le secret d'un studio privé, Mado commence sa nouvelle mission pour le compte de son patron. Manipuler des caméras, surveiller des cibles, capturer des images interdites. Le travail est étrange, sombre et dangereux. La nervosité l'envahit alors qu'elle appuie sur le bouton d'enregistrement. Elle n'est plus une simple employée, elle est devenue une complice. Dans ce monde de haute technologie et de basses intentions, sa morale commence à s'effriter sous le poids du secret. Pendant ce temps, Jonas sent que le fossé se creuse. Il ne reconnaît plus la femme avec qui il partageait ses rêves. Un après-midi, guidé par une intuition funeste, Jonas s'introduit dans le bureau privé de la maison pendant l'absence de Mado. Ses doigts tremblent lorsqu'il découvre une clé USB et des fichiers compromettants cachés sous une pile de documents. La confusion laisse place à une colère froide. La preuve est là. Mado est impliqué dans quelque chose de bien plus sombre qu'un simple emploi. Le soir tombe sur la villa, apportant avec lui un orage de vérité prête à éclater dans le grand salon luxueux. Jonas confronte Mado. Leurs voix s'élèvent, brisant le calme oppressant de cette demeure trop parfaite pour être honnête. « Tu te perds, Mado. Cet argent est taché de secrets et de corruption, crie-t-il avec désespoir. Elle tente de se justifier, mais la rupture entre leurs valeurs est désormais totale. Le prix de sa réussite est la perte de sa liberté. Tandis que leur relation s'effondre, une réunion secrète se tient dans les profondeurs d'une salle de réunion anonyme. Mr. Kabila, imposant dans son costume sur mesure, dirige son réseau d'une main de fer depuis les ombres cinématographiques. Ses associés attendent ses ordres. Le réseau illégal est en mouvement, et Mado n'est qu'un pion dans leur grand jeu de pouvoir. Mr. Kabila se tourne lentement, son regard autoritaire fixant la caméra. Le véritable cauchemar ne fait que commencer. La nuit tombe sur la ville africaine. Mais pour Mado, l'obscurité cache bien plus que de simples ombres. Mado avance d'un pas pressé, ses yeux scrutant nerveusement chaque recoin. Elle sent que le danger se rapproche. Dans les recoins sombres des ruelles, des silhouettes discrètes la suivent de près, invisibles mais omniprésentes. Pendant ce temps, dans le secret d'une impasse, la trahison prend forme. Un simple appel va tout faire basculer. Un échange de regards rapide, un mot de trop. Mado ne le sait pas encore, mais elle a été dénoncée. Soudain, le silence de la nuit est brisé. Les gyrophares déchirent l'obscurité de leurs éclats bleus et rouges. C'est un raid coordonné. Les forces de l'ordre surgissent de partout, encerclant la jeune femme qui n'a nulle part où fuir. Le choc est total. Mado s'immobilise, les mains levées, alors que le poids de la réalité s'abat sur elle. Les menottes se referment. Le métal froid marque la fin de sa liberté et le début de son calvaire. Ses larmes coulent en silence. Dans son regard vide, on lit l'ampleur d'une trahison qu'elle n'avait pas vue venir. Mais dans l'ombre, quelqu'un observe. Jonas a tout vu. Et le choc se transforme rapidement en une détermination glaciale. Il ne restera pas les bras croisés. Alors que Mado est emmené, Jonas prend une décision irréversible. Il la sauvera. La chute de Mado n'est peut-être que le début d'une guerre. Jonas entre, calme et inébranlable. Sans un mot, il jette les documents sur la table. Le bruit du papier froissé résonne comme un coup de tonnerre dans cette pièce feutrée. Mr. Kabila, drapé dans son arrogance habituelle, perd soudain son sourire. Ses yeux partent ici, mais l'histoire de leur courage résonnera longtemps dans les rues de Kinshasa.